Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la Parkside, la frappe pneumatique, c'est le modèle PBH12A1 qui vient de me lâcher. Alors qui vient de me lâcher, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein, c'est vraiment en version mode bricoleur hein, que je l'utilise. Et ben, garantie 3 ans, et ben, elle a 3 ans et 3 mois. De juin, on est en novembre, juin, juillet, août, ouais, 3 ans et 4 mois, et bien voilà, elle m'a lâché. Quand vous appuyez sur la gâchette, et bien voilà. Et pourtant, elle est chargée. Mais elle ne démarre plus, voilà. Donc, eh bien, on va la démonter puisqu'elle est plus garantie. On va la démonter, on va essayer de voir si on peut trouver la panne dessus et essayer de la réparer. Allez, c'est parti. Il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Ah. Il y a des pièces qui tombent. J'ai l'impression que je pense savoir ce que c'est. Ça sent les pièces du moteur, des charbons qui sont en cuivre. On va voir ça. Bon, j'ai réussi à la démonter. Il y avait des vis là, à ce niveau-là. Et ben, j'ai tout pété. Bah, de toute façon, je vois pas comment on pouvait sortir les vis. Elles sont encore là, les vis. Hein. Elles sont ici. Je vois pas comment j'aurais pu les sortir. Mais bon, de toute façon, morte pour morte, on va voir ce que ça donne. Alors, on va grossir un petit peu l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, on a tout ça. Voilà, là. Donc, ben, c'était ces fameuses vis là que j'ai pas sorti, mais je vois pas comment on aurait pu les sortir. Ben, on regardera au remontage si ça fonctionne. Je ne la remonterai pas si le moteur est HS dessus. Donc ça, c'est les petits moteurs. C'est les petits moteurs et ça c'est la gâche. Ok, puisque là pas de problème. Les petits moteurs, je sais pas ce qui a sauté, mais ça a sauté. Ça c'est un roulement. Hop. On va le poser là. Ça c'est un petit roulement qui était là à première vue. Voilà, on va sortir ça. Moi ce qui m'intéresse c'est la partie électrique, partie moteur. Ah, en tous les cas, ça risquait pas de rayer, de rouiller, il y a de la graisse partout. C'est bien lubrifié. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie moteur. Déjà, est-ce que le moteur est bon? Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Ce qui m'inquiète, c'est les petites pièces que j'ai retrouvées là. Ça sent les charbons HS, je sais pas pourquoi. Donc, on ne va pas remettre la batterie parce que j'ai pas envie de faire un court-circuit sur les batteries lithium. Hein. J'ai pas envie de faire de court-circuit, donc on va passer par une alimentation externe pour voir si on peut faire tourner le moteur. Je vous reprends. Bon voilà, j'ai branché une alimentation 12 volts pour simuler la batterie, hein, donc plus ici, moins ici, donc eh ben, même punition, ça s'allume, hein, mais j'ai rien à la... J'ai le moteur qui tourne pas. Donc maintenant on va tester, on va brancher un multimètre dessus pour voir si j'ai bien
les 12 volts qui arrivent sur le moteur. Et on va savoir si c'est un problème de moteur ou si c'est un problème d'alimentation, hein, de système, ou si c'est le moteur qui HS. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc, on va se plugger sur le moteur. Voyons voir où ça. On va se mettre ici et ici. Et on va appuyer. On va essayer de tout faire en même temps. Ah. Voilà. Ça a l'air de se plaindre un petit peu. Ah ben voilà, sortie moteur ici. Donc on va voir tout de suite si on a 2 volts qui sort ici. Alors j'ai mon alim qui suit pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand je branche le multimètre, non, j'ai rien. Là, elle ne suit pas. Je me pose la question si c'est pas un problème, c'est un problème de contact. Parce que là, j'ai pas des, j'ai la ligne qui suit pas, soit, admettons, mais quand je fais ça, déjà, là j'ai rien, c'est normal. Ici, j'ai bien, ok, donc ici, je suis censé avoir, voilà, je les ai. Ok, et ça suit pas. Je pense plus c'est un problème de moteur qu'un problème de... Bah, de toute façon, je suis bête. Hein. Enfin, je suis bête. Ça s'allumerait pas. Voilà. Ici, ça s'allume. Donc, ça veut dire qu'il y a bien les 12 volts qui arrivent ici. C'est pas le problème. Ok. Donc, je dirais que c'est un problème de moteur. Donc, on va dézinguer ici. Voilà. Je vais allumer le fer. Normalement, c'est celui-là. Ok. En attendant, donc, on va enlever la gaine thermo. Et je pense que les pièces que j'ai trouvées là, c'est les pièces qui sont tombées du moteur. Voilà. Alors, on va. Et ce qui est bien, c'est que le fait de filmer, et ben, pour le remontage, je sais où se câbler les fils. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessouder maintenant le moteur. Un petit peu d'eau. Bah, pour moi, c'est pour le faire, hein, il a soif. Il tourne à l'eau. Moi, je tourne pas à l'eau, mais lui, il tourne à l'eau. Donc, voilà. Allez, on va sortir. On va dessouder tout ça. Alors, désolé, j'ai besoin de mes yeux parce que j'y vois mal maintenant. Pour un. Et voilà pour le pouce. Comme ça, c'est fait. À ce niveau-là, on est bon. Donc, maintenant, la solution, elle est vite vue. À moins. J'ai pas trop, commence à être un peu pompé quand même. Il va falloir que je me rachète des pinces. Ouais, c'est bien ce que je pense. Voilà, moteur HS. Il est en court-circuit. Ouais, il est en court-circuit.
Vous entendez la lume qui se met en court-circuit. Voilà, le moteur est en court-circuit. Donc c'est le moteur qui a cassé. Donc moteur Parkside, 3 ans et demi. Et je pense savoir ce que c'est qui a lâché. J'en mettrai pas ma main à couper, mais c'est un peu comme sur les Bosch. Voilà. Et c'est bien ce que j'ai l'impression de voir dedans, c'est les charbons qui sont morts. Et pour rechanger les charbons, eh ben, enfin je suppose, oui, c'est les pièces, ça c'est les charbons, ça. Oui, c'est les charbons, voilà. C'est le charbon qui a sauté et qui est mort. Donc le moteur est mort. Bon, ben voilà, donc le but maintenant c'est de retrouver un moteur. Alors, est-ce que je vais m'emmerder à trouver un moteur? Je vais regarder si ça se trouve. J'ai le même problème sur les Bosch. J'ai des perceuses Bosch et ce modèle-là, je vais voir, j'en ai une autre, j'en ai une là, voilà. Les Bosch là, ce modèle-là, eh bien, enfin tous les modèles de Bosch, hein, ils cassent, les moteurs cassent, les charbons lâchent dessus, mais bon, après une bonne utilisation quand même, hein, et puis je vous dis une utilisation intensive, hein, ce là. Sauf que là, moi, ma Parkside, eh bien, je suis désolé, mais j'en ai pas fait une utilisation intensive. Hein. Je m'en sers pas comme professionnel, je m'en sers pour bricoler à la maison, et ça fait 4 ans que je l'ai, et grosso modo, si elle sert allez, 10 fois dans l'année, encore je suis gentil, voilà. Voilà, je suis un petit peu déçu, je pensais qu'elle ferait plus de temps, cette perceuse. Je vais regarder les prix des moteurs, mais si sur les Bosch je change, ouais mais il est bloqué, oui c'est ça, là il est débloqué. Si sur les Bosch j'ai changé les moteurs pour voir ce que ça donne, le problème c'est de trouver après avec ça. Donc j'étais parti du principe de changer les charbons. D'ailleurs, je vois qu'il y a une ailette qui est tordue. Non. Ouais, cette ailette elle est tordue. Je pense qu'elle a accroché. Et je pense que c'est le charbon qui est mort. Donc, c'est un court-circuit. Le charbon il a sauté, il est là de toute façon le charbon. Donc voilà, si je fais ça, voilà. Le charbon est mort. Il manque un charbon dessus. Je sais pas si vous l'aurez vu sur la vidéo, mais il manque un charbon et donc il est mort. Voilà, ça tourne. Hein. Ça tourne, mais je suis pas sûr du résultat sur la fin. On va le tourner, parce qu'en plus j'étais en sens inverse là. Il est reparti, mais j'ai bien peur que la vitesse est en train de faiblir. Il n'y a plus de force. Hein. Il n'y a plus de force. Ça... Ah oui, mais j'ai un charbon qui... C'est un charbon qui est mort. Quoi. Ah oui, attendez. Ah oui, c'est ça. C'est bien un charbon qui est mort. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous allez vite voir, vous allez vite comprendre. Là, oui, c'est sur le stator. Là, j'ai la plaque de cuivre directement sur le stator. Le charbon, il y est plus. Je vous montre ça directement, en gros, à travers. Et puis, je vais vous démonter Je vais démonter le cul de du moteur pour vous montrer. Alors la référence du moteur c'est, en plus c'est des moteurs 10 volts 8. 10 volts 8, c'est peut-être pour ça qu'ils tiennent pas la route non plus. 10 volts 8 le moteur, alors qu'on lui met 12 volts dans la gueule, je suis pas sûr que... Enfin le charbon a sauté quoi. Voilà, la référence elle est là. C'est RS 650-10.8 volts. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Alors de plus près, ça donne quoi? Je vais vous montrer déjà. Donc l'état du charbon, normalement, si on voit là, on va pas bien le voir. Là, on le voit un peu mieux. Voilà. On va essayer de le caler. Essayer de le caler. Allez. Là, voilà. Alors l'état du charbon. Vous voyez le charbon. Là, on voit quand même pas trop mal le charbon. Là, vous avez, hop, je vais vous montrer, hop, là, le support cuivre.
qui est un ressort, hein, et qui tient le charbon sur les collecteurs, enfin sur le stator, on va dire. Hein. Vous me reprendrez si c'est pas le stator, mais sur le collecteur du moteur, quoi. Voilà. Et si on regarde de l'autre côté, l'autre charbon, et ben, je pense que ça y est, vous l'avez vu, il n'y a plus rien. Le charbon n'y est plus. Voilà. Le charbon n'est plus à sa place, quoi. Le charbon, il peut plus être à sa place, puisque le charbon, de toute façon, il est là. Voilà. Le charbon, il est là. Donc, moteur cassé. Voilà, support de charbon cassé. Donc voilà, l'affaire, elle est pliée. Donc, je vais regarder le prix d'un moteur. Mais au prix où j'ai payé l'appareil, à 49 €, c'est même pas la peine à ce que je m'emmerde. Mais bon, je suis déçu parce que 3 ans et demi, je pensais que ça ferait plus longtemps, quoi. Donc je regarde le prix de moteur et je vous reprends. Donc je suis sur le site d'eBay, j'ai bien trouvé les moteurs. Alors en 650, les RS 650 n'existent pas. C'est taillé spécialement pour Parkside à première vue à cause de la longe avec les roues dentées, quoi, dessus. Là c'est plus court, donc c'est pas du tout les bonnes dimensions. Mais donc j'ai trouvé les moteurs, mais un moteur ça vaut 10, enfin ouais, une dizaine d'euros. Je vais pas investir 10 € dans un moteur, de toute façon c'est pas les bons. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver plutôt les plaquettes avec les charbons. Je sais que ça se fait, puis je les avais changées sur des Bosch. Donc je vais essayer de les trouver pour cela. J'en ai trouvé sur AliExpress, mais c'est un peu plus long. Je vais essayer de les trouver sur eBay pour voir si on peut avoir les charbons plus rapidement que chez AliExpress. Ça m'éviterait dans tous les cas, ouais, bon, il n'y a rien qui change. Les charbons. Non. Ils ne les vendent pas, pourtant je crois que c'est chez eux que je les ai pris, les charbons à l'origine pour les Bosch. Mais là je les ai pas trouvés. Il faut que je regarde sous quel nom je les avais trouvés. Bon, je vois ça. Alors je les ai trouvés, donc c'est bien ça, c'est bien les charbons que j'avais pris pour les Bosch. Voilà, ça existe. Voilà, c'est les charbons pour les Bosch. C'est exactement les voilà. Si on regarde, voilà, je vous m'en incruste. Voilà, si vous regardez, c'est exactement les mêmes que sur les Bosch. Donc c'est quand j'en vois les critiques, c'est du chinois, ça se trouve pas. Je vous rassure, les marques comme Bosch, AEG et autres, ben c'est identique. C'est les mêmes moteurs. De toute façon, maintenant il n'y a plus que des Chinois pour fabriquer les moteurs. Donc finalement, ben je vais commander les charbons pour essayer de la réparer. On va bien voir, hein, avant de la changer. Là, les charbons, le coût c'est 5,99 €. Voilà, il y a des moins chers, 5,10 €. Donc je vais voir, mais là la livraison était gratuite. Donc je vais peut-être commander les charbons pour 6 €, ou alors je les ai trouvés chez AliExpress. Alors juste les charbons non, mais là les charbons 1,24 et 1,87 l'envoi, ça fait 3 € et quelques. Je vais peut-être les commander chez AliExpress, ça risque de mettre un peu de temps pour venir. Peut-être ça, je vais voir. Parce que là, c'est le délai, c'est le 2 décembre. Oh là 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 là. Donc, dans tous les cas, soit je fais une autre vidéo et je vous montrerai le changement des pièces. Ouais, c'est pas bête ça. Je vous ferai la vidéo en 2 parties. Je sais pas, je vais voir dans tous les cas. Et ici, le délai, ça sera réception chez AliExpress, réception dans... J'ai pas livraison gratuite le 4 novembre. 8 novembre. Ah, je peux faire tout l'ensemble. La vidéo dans une seule vidéo. Ok. Ouais, je vais peut-être les commander chez AliExpress, chez eBay. Et puis comme ça, on pourra changer les charbons. Et on va voir ce que ça donne si le problème venait bien de là. Mais de toute façon, j'en suis sûr qu'ils viennent là. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais je regarde bien si c'est bien les bons quand même. Ça ressemble. Hein. Voilà. Si je regarde là, je mets en incruste. Là, c'est pas tout à fait. J'ai un doute sur l'action. J'ai quand même un doute.
ils ressemblent, c'est les mêmes cages. Voilà, après, le diamètre, je vais quand même regarder le diamètre. Le diamètre parce que, voilà, le diamètre c'est 33,7. Bah voilà, 33,7. Je rattrape, hop là. 33,7. Alors, ça va pas être super précis. Ouf, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que moi je suis à 37. Je suis à 36. Ah ouais, je suis à 36, c'est pas du tout. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais voir comme j'en ai un jeu de moteur de Bosch. Je vais regarder mon jeu de moteur de Bosch pour voir si ça va aller dessus. Mais je crois que je suis condamné à jeter la perceuse. Parce que là, 33,7 mm, je les ai pas. Honnêtement, je suis à 36,7. Je suis à 36,7. Et ça, c'est bien dommage. Je suis à 36,7. Non, alors je suis pas au pouillème près, mais je suis à 36 mm. Et pas à 33. Donc, je vais regarder les charbons. Enfin, je vais regarder les moteurs. Si c'est les mêmes que sur les Bosch. Mais j'ai peur que ça soit dommage, quoi. Je vais jeter ça et puis donc je vais voir si je finis la vidéo ou pas, si je la mets en ligne sans la réparation du moteur. Bah, de toute façon, je vais vite le savoir. Je vous reprends pour moi dans quelques jours et là dans quelques minutes pour vous dire si c'est bien, si je peux réparer ou pas ces moteurs-là, ou voir pour trouver si je trouve en diamètre 36. Voilà. Pour info, donc il faut que je regarde si les pièces sont, enfin si c'est identique sur les Bosch que sur ma Parkside. Mais pour info, pour ceux qui disent c'est du chinois, ça se trouve pas, voilà, hein, c'est écrit là en gros que ces moteurs sont compatibles Bosch, Makita, DeWalt, Metabo, Milky, Works, Ryobi, enfin bref, grosso modo les Chinois ils fabriquent autant pour toutes les grandes marques que pour eux-mêmes, hein, ou que ça soit pour du Parkside ou de la marque Aldi ou de la marque Lidl. Donc faut arrêter de nous emmerder en disant c'est du chinois. De toute façon, tout arrive de là-bas. En France, déjà, on n'est plus capable de fabriquer les moteurs, je pense. Enfin, c'est plus qu'on n'est plus capable. On n'a plus vous voyez, même sur ce modèle-là, vous voyez, Makita, DeWalt, Hitachi, Metabo. Donc, grosso modo, en France, on n'est plus capable de fournir les moteurs parce qu'on a détruit notre industrie. Et en Europe, c'est pas mieux aussi. On les fabrique pas plus. Donc, on va falloir arrêter de critiquer quand même le matériel chinois parce qu'il y a des matériels chinois qui est quand même de bonne qualité. Et après, bon, ben là, ça a cassé, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas fait une utilisation intensive du matériel, mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est une histoire de tension. Là, on les a brûlés prématurément parce que 10 volts, moteur 10 volts, et puis dessus, on attaque à 12 volts, voire peut-être 13 volts sur la batterie. J'ai pas mesuré. C'est peut-être ça, c'est peut-être là que vient le problème aussi. Donc voilà, je vois si c'est compatible, et puis donc je vous reprends dans quelques jours pour moi, et puis dans quelques minutes pour vous dire si c'est réparable ou pas. Voilà, au bilan, j'ai démonté le moteur, donc bon, ça n'a pas été sans mal parce que c'est certi, hein, mais bon, on y arrive quand même. Je l'ai fait sur du Bosch, ça a fonctionné. On va dire le rotor, enfin le collecteur est pas trop esquinté à première vue, donc pardon, le collecteur est pas trop esquinté, donc écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc c'est bien ça, hein, les charbons sont morts, enfin la fixation du charbon a fini de brûler dessus, enfin de s'user sur le collecteur. J'avais senti à un moment qu'il y avait une baisse de régime du moteur, mais je pensais pas que ça viendrait de là pour une machine qui a à peine 3 ans et que j'utilise pas beaucoup, quoi, que j'utilise même pratiquement pas du tout, hein. Je l'ai utilisé à l'occasion pour faire des travaux, mais
pas en version intensive, quoi, et puis pas tous les jours, quoi. Hein. Si je m'en suis servi sur un an, ça fait 3 ans que je l'ai, mais si je m'en suis servi un mois complet par an, c'est énorme, quoi. Donc voilà, je suis surpris de l'usure. Alors, est-ce que c'est parce que le charbon a sauté? Parce que j'ai vu que les charbons, ils sautent facilement. Donc voilà. Est-ce que ça vient de là? J'en sais rien, mais bon. Donc j'ai trouvé, alors le RS. Le RS 650 n'existe pas, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Le 550 existe, le 750 existe. Mais le 650, non. Alors, je pense que c'est à cause de cette pièce-là, qui est fait spécialement pour la Parkside, pour ce modèle-là, je suppose, pour d'autres éventuellement. Donc, ben voilà, elle se trouve pas. Et puis, comme j'ai rappelé, de toute façon, c'est des micro-moteurs qui sont fabriqués en Chine. Hein, quel que soit le constructeur, la marque Bosch ou autre, c'est les mêmes moteurs. Donc, je vais récupérer, parce que le problème, c'est que ce diamètre-là n'existe pas non plus. Il existe en plus petit, mais pas de ce diamètre-là. Donc, je vais commander le diamètre inférieur parce que j'ai vu qu'on pouvait démonter. Enfin, j'ai vu sur ce modèle-là, vous voyez, les broches, les contacts sont pas sertis. Enfin, sont pas, oui, ils sont pas sertis. Sur d'autres, ils sont sertis. Là, ils le sont pas. Donc, eh ben, je vais commander une pièce pour essayer. Et puis, je vais essayer d'adapter les charbons pour voir. Je fais un essai. Hein. Je vous avais montré les prix là. Juste avant, sur eBay ou AliExpress, c'est pas excessif. Donc je vais essayer, mais bon, si c'est perdu, c'est perdu. Parce que comme j'ai quand même flingué là, les fixations comme un bourrin, voilà, je l'ai démonté comme un bourrin. Donc voilà, bon, après, c'est un essai, c'est pour vous montrer essentiellement si elle est réparable ou pas, hein, quand on la démonte bien, bien sûr. Hein. Donc, ben, je vais essayer enfin, je vais commander la pièce et puis je vais la changer. Donc au final, bon, la décision a été prise pour l'instant. Je n'achèterai pas les pièces pour remplacer sur le moteur parce que j'ai un problème. Ce n'est pas exactement les mêmes. Toutes les lamelles sont serties sur les modèles que je veux acheter, donc ça n'est pas compatible avec ça. Voilà. Donc le problème il est réglé à ce niveau-là. Donc pour l'instant j'arrive pas à les trouver. Donc pour l'instant on va laisser comme ça. J'ai contacté le SAV de Lidl de façon à voir si eux, éventuellement, ils peuvent me fournir un moteur et à quel prix. Donc là, je suis en stand-by, il faut que je leur fournisse plein d'informations, ticket de caisse, blabla, référence, blabla. Donc je vais leur fournir tout ça et puis voir ce qu'ils vont me répondre et puis s'ils peuvent me fournir un moteur, à quel prix ils peuvent me le fournir, sachant que la perceuse a coûté 49,99 €. Donc, si c'est pour payer 30 € le moteur, même 20 € le moteur, je rachèterai une machine, pire des cas. Bon, donc cette vidéo va se finir. Il y aura peut-être une partie 2, je vous tiendrai au courant de la suite des événements sur cette Parkside, pour savoir les tenants, les aboutissants avec le SAV de Lidl. Et puis, eh bien, on verra ça donc ultérieurement. Voilà, et bien, si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous vous abonnez. Je vais repartir pour faire de nouvelles vidéos. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait sur cette chaîne, donc je vais repartir pour faire de nouvelles vidéos. Et essentiellement encore sur de la domotique, mais sur les panneaux solaires que je vais installer aussi sur la maison et la gestion des panneaux solaires aussi. Voilà. Donc tout ça à suivre sur la chaîne. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez, vous mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.